Salut les amis, c'est Ben de Gork Factory. Aujourd'hui, petit rapport de bataille. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation parce qu'on a eu un petit souci de caméra. Ce sera un rapport de bataille pour la campagne narrative qui va opposer les orques aux Blood Angel. Et ça sera sur le scénario du réveil. Je laisse la parole à Kevin et à Maxime pour leur déploiement. Donc fin du déploiement, c'est qui a gagné le toss les gars? C'est moi qui ai gagné. Ah non, on n'a pas fait le toss, hein. On a juste Non, on n'a pas fait le toss. Bah, pour savoir qui commençait à se déployer. Ah, Oui, moi c'est qui- lui qui Ah, a commencé à se déployer. Donc Si, c'est si. toi qui commence à te déployer, donc les orques. Donc c'est pas dur, t'as déployé tes 26 boys. C'est ça, donc une grosse bulle avec les persos à l'intérieur. Voilà, parce Et que les commandos en fait. ton armée tourne sur une bulle de 3 persos et puis de 26 boys qui vont naviguer là-dedans. C'est ça, c'est ça. Et toi du coup, toi t'as pas fait une mini bulle là-bas? J'ai fait une mini bulle, en fait mon fer de lance ça va être ça, et clairement ça va être des gardiens d'objets plus qu'autre chose, sachant que j'ai une petite mine par contre à placer, parce que du coup les incurseurs ils ont quand même une mine D'accord. de base À placer. Donc petit euh, retour sur le... Donc là ils sont déployés par rapport à l'objectif, au scénario. Donc Les tokens, ça va être le même scénario que vous avez déjà pu voir sur la partie qu'on a faite avec Arthur. Là c'est la deuxième partie de la campagne. Donc du coup Blood Angel contre Orc, deux armées corps à corps qui vont s'affronter sur une table de 38 par 44 pouces. Vous aurez donc 5 objectifs, 4 espacés dans les angles grosso modo. Chaque objectif va rapporter sur ceux qui sont dans les coins vont rapporter 5 points de victoire à la fin du tour. À partir du tour 2, donc à l'inverse du standard de games où c'est au début du tour, à la phase de commandement, là ça sera à la fin du tour. L'objectif central qui est la pyramide, donc gros décor, qui rapportera lui 10 points de victoire si vous tenez l'objectif. Pour les décors, donc les 4 éléments de ruines seront traités comme des ruines, donc à plus 1 en couvert, et tous les containers seront considérés comme des couverts légers à moins 1 pour être touchés au tir, à partir du moment où vous allez toucher le décor ou être monté sur le dos d'un container. Bon, les tirs ça devra aller étant donné que c'est deux armées de corps à corps, ils ont des pistolets les gars, donc ils vont tirer plutôt quand ils seront en contact qu'à distance. Donc allez, le petit dé d'initiative pour savoir qui commence le T1. Allez hop. J'ai fait un. Oh bah putain, ok d'accord. Double 1. Double 1, C'est bien en plus, vous avez tous les deux une tête de mort sur 2. 4. C'est toi qui vas commencer. C'est moi qui Eh bah c'est parti pour le tour des Blood Angel. Ok. Mais... Alors, c'est bon, petit résumé du tour 1. Tour 1 des joueurs Blood Angel. Kevin, qu'est-ce que t'as fait de beau? Parce qu'on a l'impression que t'as pas bougé. Alors en fait clairement ouais, j'étais un petit peu timide hein, clairement comme je sais que ça va être un peu avec qui tape le premier, j'ai juste avancé un petit peu eux mais c'était pas forcément porté à la base pour tirer. Lui je les mets un peu devant en fait parce que je me suis dit avec une belle advance il peut advance ses charges au cas où je me méfie un petit peu, et eux ils ont juste commencé un petit peu à bouger pareil en faisant une espèce de thermopile au cas où et en restant assez loin de lui, et là maintenant qu'il a avancé on va voir pour la suite du tour. Et du coup, Et le chaplain qui a pas réussi sa litanie, on reste normal, sur un truc ça, fixe. Voilà. on est stable. Voilà, on est stable. Là-dessus. Et du coup, toi, Max t'as Alors fait moi un- de mon côté, moi j'ai fait une petite advance avec mes boys, histoire de mettre un pied sur l'objectif avec 2-3 boys. J'ai mon Big Mec et mon Pain Boy qui ont levé les bannières sur les deux objectifs. Mon Warboss il s'est mis dans le tas, histoire d'être rapporté d'intervention héroïque. Alors je les ai pas trop avancés, en fait je suis à 18 pas, un peu plus de 18 pas de son Pour qu'il escouade, puisse te charger, quoi. voilà. Pour pas qu'il puisse me charger s'il fait même une charge à 12, donc Voilà. comme ça au moins je suis safe. Et au moins je garde l'objectif.
Et puis De j'ai toute fait une façon, t'es petite... pas mal en scoring s'il vient pas te chercher, là tu Ouais. gagnes Ouais, rien qu'au c'est objet s'il vient ça. pas te C'est chercher. ça. Donc tu l'obliges à venir vers toi. C'est ça, c'était le but. J'ai fait une petite requête aussi sur le dread, mais... Histoire de. Voilà, Ça bon, marche histoire pas. de. J'ai tiré Par dans la contre, pyramide. Je vais marquer un point. J'ai pas perdu de phase de morale, ni rien du tout. Oui, parce que justement, j'allais poser la question, c'est ton objectif secondaire. Ouais, l'objectif secondaire, du coup, ça va être celui du SM, donc soit tuer les personnages. Du sadomaso. Voilà. Parce que SM, tout le monde dit SM, pareil, mais en voilà. fait, en réalité, c'est sadomaso. On est tous d'accord. On est tous d'accord. On est d'accord. Donc, soit tuer les personnages, un point. Soit de tuer, c'est quoi C'était. Soit si je désengage pas ou j'ai pas raté de test de morale, ou si je suis avec une unité à 6 pouces du centre de table. Donc voilà, et c'est à chaque tour. Donc, Et du coup, tu marques. du coup, je marquais un point parce que j'ai pas perdu du coup d'unité en morale. Donc c'est quand même. C'est plutôt fallait pas quand mal. même noter. Fallait quand même Et noter. toi, ton secondaire, tu vas en marquer 2 avec les drapeaux. C'est ça, Ah. c'est ça. C'est Donc ça, ça c'est fait ça. 2-1 pour les Norks. Pour les Norks. Les petits nords. Pour les plus beaux. Exactement. On est d'accord. Non, bah, tour. Donc avant de commencer le tour 2, pour rappel, nous sommes dans un scénario maison, parce que nous sommes sur du narratif. Tout à fait. Pour la campagne, pour nous battre pour la conquête de la planète que vous voyez là-bas, Xenafor 7. Nous sommes sur le premier scénario, la phase 1 de la campagne. J'insiste sur cette phase 1 parce qu'elle sera découpée en plusieurs phases en fonction des saisons, des trimestres, des mois à venir. Tour 2, début du tour 2, donc la planète Xenafor 7, en fait, ce qu'il faut savoir, Kevin, tu ne savais pas, mais en Non. fait, il y avait déjà de la vie avant que la garde impériale envahisse cette planète et la colonise, construise des cités ruches. En fait, enterré dans les bas-fonds de la planète, il y a une ancienne cité antique qui va émerger du sol. Tu as bien fait de te retourner. Et en fait, il y a une ancienne cité Nécron souterraine. Ok. Donc Damien n'est pas là que par hasard. Ok. Tu peux te mettre en place, s'il te plaît, ton armée? Oui, je vais vous demander de lancer un dé s'il vous plaît. Un dé 6. Ok. Il fait 4. Ok. 3 et 3. Ok, c'est pour savoir où arrive le scarabée. Donc voilà, Kevin n'est pas du tout au courant de ce qu'il se passe. Ah ouais, Max bah, a une par contre- petite idée parce qu'il a vu sur la partie d'avant. Ah ouais, mais il d'accord, ne tu sait- partais avec un truc là, tu t'es dit Oui, ok, mais ça il va a arriver. joué le jeu. J'ai joué le jeu. Il a joué le jeu et parce qu'il sait ce qui se passe, il sait où ça apparaît. Ok. Il a joué le jeu et on a un petit peu modifié le scénar avec Damien sans que vous sachiez. Ok. Donc Oui, après, voilà, on a ajusté. Très bien, Damien a ça me ajusté va. de son côté, on lui a joué Un peu de surprise. Je sais pas tout. Donc les Nécrons, c'est le réveil des Nécrons, qui sera du coup la 5ème faction, comme j'ai pu le dire sur la première vidéo. Ok. Donc c'est la 5ème faction en fait, qui sera sur la carte stratégique. Son camp de base sera en fait en plein milieu de la carte. Ok. Donc nous serons donc plus 4 à jouer, mais 5 en fait sur la campagne. Super. Donc réveil des Nécrons, donc c'est pour l'instant une petite force Nécron, mais un peu plus grosse parce que les Nécrons ont commencé à se réveiller déjà sur la première excursion qu'il y a eu entre les Ultramarines et le culte de Genestealer. Où, pour rappel, il y avait eu 15 socles de scarabs qui étaient apparus un petit peu partout. Bon bah moi je m'occupe des nécrons. Du hein, coup, putain. là, Salut. les joueurs Ok, vont avoir des frérot. trucs un peu plus costauds. Pause. Donc C'était pas ce qui nous était avons prévu. 3 fractionnaires qui arrivent au bord de la pyramide avec une grosse arachnide là-bas. Des scarabs qui arrivent ici et des scarabs qui arrivent directement sur les objets. Donc on a fait le même principe en fait, hein, où les unités sont arrivées directement sur les objectifs. D'où la pyramide. En D'où fait, la il est pyramide. juste en dessous. En fait. Attends, t'as oublié, t'as oublié de mettre papa. Ouais, j'ai pas mis. Ah oui. Et alors que tout à l'heure, Papa. nous, ils étaient sur les 5 objets, là il y en a que 3, par contre les unités sont un peu plus costauds quand même. Hein. Donc là, les Un gars, peu va plus falloir y costaud, aller. Oui, ça. Factionnaire à bouclier. Donc oui, ça confirme que ils c'est costaud. joueront, donc lui il a juste un rôle informatif, il est là pour gérer ses troupes depuis sa pyramide. Mhm. Il ne peut pas te tirer dessus, il ne peut pas vous tirer dessus, il peut rien vous faire. Oui, bon, parce que sinon là, terminé, Oui. bonsoir. Hein, on rentre chez nous, hein, À sinon, lui tout seul, il a autant de points que nous. Ouais, c'est ça, genre. Voilà. Donc début du tour 2, maintenant vous pouvez commencer, le joueur Nécron jouera en tour 3 en fait, à la fin de vous. Vous allez faire vos tours et après lui jouera. Ok. Ça marche? Ok. Donc je vous laisse faire votre tour 2 Ouais, et ok. on vient voir ce qui se passe. Donc résumé du tour 2, mon petit Kevin, qu'as-tu fait de beau avec ton dread parce que je vois qu'il a bougé un petit peu. Alors oui, du coup, il y a eu une petite surprise que je absolument pas au courant. Clairement, ça a été vraiment bien fait. C'est que les Nécrons ont débarqué clairement pour le scénar qui était assez stylé avec la pyramide, tout ça. Du coup, j'ai tué l'araignée Nécron, je l'ai avec le dread justement. Les scarabées qui sont arrivés sur le point avec les intercesseurs d'assaut étaient gérés aussi. Et du coup, après, maintenant, ça va être le début du tour 3 pour moi. Il y a des petites choses sympas à faire en attendant que l'orc a géré un petit peu. Ouais. Aussi de son côté, les Nécrons arrivaient par-ci par-là. Toi du coup Max. Toi du coup Max, à ton tour 2. Et bah écoute, moi je l'ai joué rusé. J'ai pas fait le bois. Ce que j'ai fait, c'est que. Donc c'est mort.
C'est ça. Ou Gork, je sais Bah, pas. on sait jamais, On sait mais jamais. personne ne le sait en fait. Mais oui. Et en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est de toujours rester le plus loin possible de ce pack là qui me fait un peu peur. Ah, c'est vrai que les intercesseurs d'assaut sur Euh, les orques, ça va ouais, faire du Ça ménage. va faire du Du ménage. coup, Avec le plus en j'ai décalé un peu tout mon pack de boys de ce côté-là. J'ai renvoyé mon big boss et mon mec ici pour gérer les 3 scarabs qui étaient sur cet objectif-là. Il a fallu quand même tout ça pour gérer les 3 scarabs. Et ouais, écoute, les G, c'est voilà. C'est un peu des litanies. La tristitude. C'est ça. Oui, c'est J'ai bon. chargé du coup aussi les factionnaires. factionnaires, j'ai rebondi dessus. Voilà. C'est chiant là de plus. C'est chiant là de plus. Même si j'ai un peu de PA grâce à ma culture, Oui. ça a pas suffi. J'ai fait un PV. Sneaky Devils. J'ai fait un petit PV. C'est ballot parce qu'ils en ont 2 et ils vont le récupérer parce qu'ils sont métal organique. C'est ça. Mais je vais taper avant qu'il joue, donc ça devrait le faire. Donc autour du joueur d'écran, toi tu as fait quoi? T'as tapé, t'as enlevé des boys? 5. 4. On avait perdu un aussi. Ouais. Ah, pardon. 4 boys. Très bien. Donc fin du tour 3, donc les Blood Angels, bah, ils n'ont pas fait grand chose. En fait, moi là-bas, je suis venu juste contester le middle parce qu'il n'y avait pas autant d'orques, hein, bien sûr, au début de à la fin de mon tour. Ouais. J'ai tenté parce qu'en gros, il y avait son paintball qui était là-bas. J'ai tenté une charge avec le dread qui s'est C'était raté, mais c'était à tenter. Et du coup, à la base, il y avait quand même l'Elish Guard des Necrons qui permettait en fait que bloquer lui les était au bloqué et moi, ça me permettait de revenir, d'avancer petit à petit. Et bah là, ça va être un peu. Les infiltrateurs se sont toujours infiltrés dans le dos Voilà, chez ils sont toi et ils toujours, n'ont toujours pas bougé. Voilà, c'est ça. Et du coup le joueur orc, bah. C'est ça. Et du coup le joueur orc, bah t'as nettoyé les Digigarg. C'est ça, j'ai tué les Lich Guard avec le Warboss, j'ai du coup piline un peu avec tous les boys et j'ai récupéré l'objectif. J'ai fait FEP mes commandos ici pour garder l'objectif et pouvoir dégager un peu tout ce côté-là de ce côté. Et voilà. Ça, c'est un objectif, mais c'est un décor, mais on peut le. Bah tu fais le tour comme tout le monde. Tu fais le On tour fait comme tout le monde. C'est non franchissable, c'est ça. C'est le seul qui est pas franchissable. C'est ça. Oui, d'accord, mais C'est la pyramide. Ouais, comme, ouais, c'est ça. Et, Oui, non, mais pour être sûr de. Et du coup jeu j'ai de explosé le Warboss, mais c'est pas pour rien. Parce que c'est un warboss, il a des colonnes. C'est ça. Du coup, il y a Oui, et plus puis, de. tu peux taper quand à la tu fin marches, du tour c'est surtout 3, ça. donc les gars, c'est le tour du joueur d'écran. Oui, bah. Qui a plus de figurines. Voilà. Mais on a dit plan B. Donc on va sortir les renforts. Donc Imhotep, le roi silencieux n'est pas content, vous avez tué ses oeils, donc il va vous envoyer des oeils plus forts. Est-ce que tu peux prendre les 2 gros marcheurs là-bas s'il te plaît et l'arche du jugement pleine de guerriers négrons. Ah ça c'est violent par contre. Non, non, c'est un petit peu trop Ah, en termes de points là. L'arche là-bas là. L'arche là. Tu prends l'arche là, de transport Non, mais avec je prends rien, et moi. les deux. Tu veux quoi? Non, je crois rien. Bon c'est une blague les gars, je déconne. Allez vas-y fais ton tour 3 normal. Ouais ça aurait été marrant. Ouais. Bah, en fait, Après je t'avoue que là j'ai Alors bien- petit j'ai bien résumé tenté, hein. du tour Franchement, 4 des joueurs Blood Angel et Orc qu'on a enchaîné. Kevin, bah, Oui, du c'est toi. coup, du coup, moi j'ai fait un petit tapis, hein, clairement, un peu comme au poker. J'ai un peu lâché mes objectifs. Est-ce que j'aurais dû ou pas beaucoup, hein, Je dirais j'ai plus complètement. personne. Après, c'était pour essayer de clean son gros pack de boys qui quand n'a on voit pas ce qui marché. reste, c'est pas trop mal quand même. Ouais, mais ça n'a pas forcément marché. Alors- J'ai glissé un petit peu sur certaines Glissé, séquences. Les dés étaient pas terribles, malgré les relances, tout ça, ça n'a pas trop marché. Et puis voilà. Quand même, il en reste combien des boys 2, Il m'en 4, reste 6, 7. 7. Ça va. 7, vu le nombre d'attaques qui sont pris dans la gueule. Oui, mais Tu lui as fait claquer tous ses strats. Ouais, Il c'est a plus sûr. de PC, donc Après, il va pas les faire revenir. Ouais, mais au terme de score, la partie T'as a plus de perdu, PC. donc, Ah non, j'ai plus rien. Donc il va falloir attendre 3 tours pour qu'il puisse le faire. Et il n'y aura pas 3 tours. non, c'est sûr, c'est sûr. Donc Après, Il n'y aura pas de green tide. non, il n'y a pas de green tide. Après, la partie elle est clairement perdue, donc on va voir ce que je dois faire vraiment pour. est-ce que rien pour n'est les jamais crédits, perdu. Pour les crédits, voir tout ça, ce qui C'est peut être ça. intéressant. pour Rien la- n'est jamais perdu. Mais c'est bien, c'est que tu es dans un Non, type de pour campagne. la campagne. Il faut gratter des points. Voilà, Il c'est faut ça. gratter maintenant, tu veux. Là, il parle de crédit, Kevin, et c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce que je vous rappelle qu'on est en campagne narrative et que derrière, on va faire acheter des terrains, entretenir nos unités, payer de l'armement. Donc, il faut gagner des thunes. Et pour gagner des thunes, bah, on peut grappiller les crédits. Donc là, clairement, on est d'accord. En plus, tu as abandonné les objectifs. Max derrière, donc toi à Oui, ton là, tour, c'est bah, t'as pas fait grand chose si ce n'est que t'as répondu quoi. Donc t'as nettoyé J'ai un peu du répondu, Marines. ouais. J'ai Euh, eu pas mal de réussite sur tout ce qui est invue et Finopade. Alors, Après, la Là, liste, là, on voit que le liste Big était Boss, pas- alors juste je me permets, je vais faire un petit résumé vite fait de la phase. Donc en fait, à ton tour, Kevin, toi t'as fait charger avec le Dread, t'as réussi la charge du Chaplain qui était un peu loin, les intercesseurs et les infiltrators. Tout le monde a chargé dans la bande. Mhm. T'as commencé par activer ton Dread pour one-shotter le Big Boss. Mhm. Derrière, toi t'as claqué tes 2 PC pour faire taper un perso avant qu'il meure. Ouais. Enfin voilà, et t'as lavé 5 intercesseurs, je crois. 4 4 intercesseurs, voilà, t'as nettoyé dans les intercesseurs dans le but de protéger tes boys, C'est clairement. ça. C'est ça.
Derrière, bon bah tu tapes, tu fais des morts à droite à gauche. À ton tour, bah tu répliques. Donc voilà, après deux rounds de corps à corps complet, il reste du coup 2 intercesseurs, un chaplain, 7 boys Et un incursor. et un incursor qui ouais. se cache tout seul. Et le dread qui attaque. Donc t'as encore une grosse force de frappe Ouais, avec ton ouais, dread. Maintenant, le problème c'est que là, Max, il a il fait son 3 gros objets. mec qui est sur un objet et ses commandos sur un Après, objet. après je peux remarquer 10 points si je finis le gros Et objectif. il central, tient hein, toujours pardon. l'objectif central parce que lui il est super OP, donc là il score encore 20 points. Mhm. Donc c'est vrai qu'il s'envole au primaire. Mhm. Là où toi tu vas avoir la difficulté c'est de remonter. C'est ça. Je pense que tu peux largement lui péter la gueule. Faut pas se le nier. Par contre, il score au maximum. Donc là t'es parti sur un mode plutôt, voilà, c'est perdu de toute façon au point. Maintenant on est en mode campagne, donc on va grappiller des points ouais, c'est pour Ouais, préparer la prochaine partie. Exactement. Et ben. Alors, tour 5 et fin du tour et fin de la partie pour les Blood Angels et pour les orques. Ouais, pour les orques, ouais. Alors, à ton tour, t'as continué ton avancée, t'as percé. Ouais, du coup, bah au final, en fait, tout le monde a chargé, enfin le Dread surtout a chargé en fait le pack de 7 boys qui restait. Ça m'a aidé à reprendre l'objectif central surtout. C'était mon seul point à faire vraiment à mon tour. En plus on disait pour les points de crédit de la campagne, c'était intéressant. C'est aussi parce qu'il a raté son test de morale que je l'ai fini, il faut le savoir quand même. Il me reste 2 intercesseurs d'assaut, le Dread et le chaplain full PEV. Voilà, ça a été une belle partie, c'était sympa, c'était plutôt cool comme scénario et j'en garderai un Et très très bon le souvenir. chaplain et ses litanies, on en parle. Aucune litanie. Est-ce que t'as parce quelque chose à nous dire là-dessus? Bah, que j'aimerais bien changer de seigneur de guerre du coup. Parce que clairement là on est sur un 0% de réussite sur du 3+. Donc, Voilà, parce que pour la petite histoire, Kevin est le champion de. La litanie, c'est quoi? Je sais pas. 3+, je sais pas faire sur un chaplain. Non, je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, il m'a servi plus ou moins à rien. Clairement, Alors, t'en as quand même passé une auto avec 2 points de com. Voilà, mais ça t'a coûté 2 points de com. Vive les strats, parce que sinon Donc, la 3+, sinon, tu sais pas faire. Voilà. Et t'as quand même lancé 5 fois, hein, parce que Oui, 5 même fois. quand il a utilisé On le l'a strat, tenté quand on l'a même. tenté pour Ça voir, passe mais il l'a pas fait Non, quand ça même. passe pas. Donc ça t'avais passe pas de remords d'utiliser le strat. Non, du tout. Non, là-dessus c'est assez impressionnant. C'était même intéressant, mais ouais, du coup, à voir. Je pense qu'il y a moyen dans la campagne que je le grade pour qu'il soit passe à 2+ à un moment donné. Oui, puis là, je te rappelle que les 2 premiers tours, t'as fait D1 quand même. Donc, non, le deuxième, j'ai fait 2-2. T2, T3, j'ai fait 2. Donc, ça veut dire que ça peut passer. Voilà. Mais bon, ouais, ça m'aiderait quand même à passer les litanies, parce que là, j'en ai eu quand même besoin, et ça m'aurait aidé peut-être sur certains tours. Ouais, mais Surtout nous, le dernier si tour, tu les avais passés. Le dernier tour, le T5, où en fait, j'ai du mal à les meuler, en fait, j'aurais la litanie, ça va avoir les touches. Bon, voilà. Après, bref, la partie s'est fait comme ça, c'était marrant. Ouais, mais moi j'ai quand même une doléance, un c'est petit que troll. si tu l'avais réussi ta litanie, Ouais. on n'aurait pas rigolé autant. Non, on n'aurait pas rigolé autant. Parce C'est que sûr que franchement, de voir à chaque fois rater les litanies, même moi j'y croyais plus au bout d'un C'est- moment. Et je crois que même dans le lancer de dés, ça se ressent en fait. On a fait une partie avec Kevin la semaine dernière et son pareil. chaplain a fait 3 tours, parce que je 3 l'ai fait au tour 3, et Ouais. 3 fois il a raté ses litanies. Je- Franchement, c'est mortel. C'est C'est à ce tort de c'est rire. épique, j'adore la figurine, mais les. Et pourtant, lui- c'était pas le même, parce qu'il t'a Non, il moto était à contre. moto, l'autre c'était Ghost Rider, mais il a pas voulu. Non, il veut pas. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, pour les orques, bah, tu finis avec C'est campé dans ça, ta position. je garde des objectifs derrière. Les boys, avant de mourir au test de morale, ils ont fait 2 PV sur le Dread, donc histoire d'eux. Il s'était désengagé avec son dernier incursor ici, et le Pain Boy est parti l'achever. Ouais. Il fallait pas le laisser, Après, et je partais en Je bottant, rebondis sur voilà. les 2 points de vie histoire d'eux, mais c'est intéressant d'avoir fait les points de vie parce que tu vas du coup marquer 2/8 C'est ça. des points d'armée, donc tu marques quand même 300 crédits, 35 crédits Ouais, c'est ça. sur les coups. Il faut gratter les points. Donc voilà, c'est en mode campagne pour nous là, c'est intéressant d'aller grappiller un point sur un véhicule parce qu'on marque un pourcentage de la valeur de la figurine en crédit derrière pour pouvoir se racheter du matos et augmenter notre armée. Donc c'est intéressant de C'est le ça. faire. Il n'y a pas aucun intérêt de le faire alors qu'en partie standard, on s'en bat les steaks, clairement. C'est ça. Bon, et Mal maintenant... poli parce que quand on est mal poli, ça fait mal. Et le score final, quand même, qui est Score de, final, oui. Et score final, les gars 85. 80. Les 80. orques à 55. Et ouais, Donc c'est une belle victoire des orques quand même. c'est Là- ça de jouer l'objectif. C'est ça de jouer rusé. C'est ça, Rusé. faut jouer Et pas les brutal. C'est T'aurais joué brutal mais rusé, ça aurait peut-être été l'inverse. Ouais, oui, carrément. Oh non, j'en doute pas. Et ben on va pas. Donc petit bilan d'après-campagne, enfin la phase d'après-campagne terminée pour le joueur. Quel joueur Blue Angel? Tu sais que Kevin il range encore ses morts, ou ses non-morts. Non, c'est non. Alors Max, qu'est-ce que t'as fait de beau avec tout ton argent gagné? Avec tout mon argent gagné, alors déjà, j'ai pas racheté 8 boys que j'ai perdu. Il y a eu Voilà. 8 boss de mort. C'est ça. J'ai acheté un petit territoire ici. Voilà. J'ai payé de quoi avoir. T'as acheté un bâtiment les attaques rapides, ouais. Ouais, pour Et pouvoir débloquer. les motos.
Et ensuite, les attaques rapides. Qui t'a permis d'acheter. Le scrapjet. Ici. Il est déjà sorti. Et Il est ouais. attaqué. Donc là, C'est pas mal. c'est pas mal. Alors après, concrètement, je suis passé de 499 points à 535. Voilà. C'est pas mal. J'ai Bon, c'est vrai qu'il y a eu gagné, des morts. J'ai eu quelques morts, mais bon. Donc j'ai pas trop boosté Par contre, mon armée, mais... Ouais, t'as pas beaucoup monté, par contre, là, je me tourne vers toi, Kevin. Salut. Du coup, t'as fait quoi avec tout ton argent? Parce que là, tu t'es quand même bien gavé. Alors, Hein. Du coup, en fait, on parlait de points à la fin de la partie T5. En fait, clairement, les points narratifs ont été hyper intéressants pour moi. Moi, j'ai pas fait l'extensionniste, j'ai pas pris de territoire. J'ai plus essayé de renforcer mon armée. J'ai pas racheté le seul mort que j'ai eu définitif d'intercesseur d'assaut. Par contre, j'ai débloqué donc c'est quoi? C'est les motos Ouais. et les élites infanterie. Ce qui quand même est intéressant pour moi parce que du coup, j'ai pu payer une ATV avec multifuseur. Et aussi la garde sanguinienne, 5 mecs de garde sanguinienne, donc ce qui me fait passer à une belle petite armée sympathique et qui va être le but après de pouvoir reprendre des territoires et amortir le coût de ce bel achat. Donc en vrai je me sors, j'ai perdu la partie mais je m'en sors pas si mal par rapport à la Au campagne. final, c'est toi qui as Et, perdu, mais tu voilà. t'en sors le mieux. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est largement consolant et ça projette la campagne, on a envie de tout de suite rejouer parce que clairement on a envie de voir ce que ça va donner. Donc perso moi je compte dormir ici et continuer la partie jusqu'à la campagne jusqu'à la fin. Alors, je vais en parler à ma femme. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord sur du l'idée. coup, Moi, ça me dérange pas, perso. ouais, mais Au contraire. franchement, Mais, carrément le principe est assez cool et plus on va débloquer plus ça va être sympa donc il y a vraiment plein de choses à faire. Yes. Voilà. Et puis, il y a plein de beaux scénarios, les gars, qui vont Être sympas. qui sont Déjà pas de- aujourd'hui était vraiment cool. de fuser dans mon petit cerveau. Ouais, c'est hyper Donc, cool. et puis pour rappel, voilà, c'est du narratif, donc même si là on a des mondes, donc là Kevin arrive à une armée à quasiment 800 points d'armée, là où Max et lui n'est qu'à 530. Mais pour rappel, la campagne, elle prévoit les différences d'armée. Donc c'est pas grave si on se bat avec des forces différentes, mais les scénarios sont faits pour. Et de toute façon, il y aura des scénars, il y a des scénars aussi prévus pour engager le combat contre une armée beaucoup plus forte. Et là, Kevin, par exemple, typiquement, il serait obligé de jouer, au lieu de ses 800, ça serait, il serait obligé de sortir que 600 points. Au lieu des 800. Par contre, ça va lui laisser une polyvalence au niveau des unités à prendre par rapport à son adversaire, parce qu'il saura qui l'affronte. Donc, puis après, il y aura un système de renfort aussi pour les unités qui seront pas en jeu au départ, tout ça. Donc voilà, tout un panel de scénars qui sont prévus de toute façon pour prévoir tout ça. Donc, non, bah en tout cas, bonne petite partie. Hein. Ouais, carrément. Puis C'est bah, hyper Yes. la prochaine vidéo sur la campagne, du coup, sera sûrement avec du Necron hein, pour voir la suite du réveil. Qu'est-ce Carrément. que l'armée Super va sortir? Quel personnage va sortir de l'antre de la forteresse Necron enfouie? Et quelle armée il va nous concocter? Exactement. Donc, allez, on se dit à plus. Hein. Allez, Puis, salut! À la Salut. prochaine.